Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, bonjour à tous, chers téléspectateurs et internautes. Alors, vous êtes sur la chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Je suis avec mes collègues. Bonsoir, on est là. Bonsoir, du Verger. Tu vas bien? Ça va bien. Grâce sur grâce, merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui avec notre invité habituel et de marque, l'évêque Exaucé. Bonjour, évêque Exaucé. Bonjour, du Verger. Bonjour aussi à notre invité de marque, le docteur David Kateba. Bonjour. Qui n'est pas habitué, lui. Il est habituel. Qui est assez récurrent quand même. Alors, aujourd'hui, toujours dans Laissons parler les Écritures, nous avons un thème assez répandu et sérieux autour du discipolat. Alors, on est là. Moi, je voulais poser ma question. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une fois, on avait fait l'émission avec le docteur Kateba, justement, avec l'évêque. Ils m'ont très bien servi par rapport à ces thématiques parce qu'ils ont parlé de Pierre et de Paul. Là, on est en train de parler des disciples-là. Et ils m'ont expliqué clairement que, ils m'ont fait comprendre que Pierre et Paul n'étaient pas, ils n'étaient pas polis déjà envers Pierre, qui était son père. Il a repris ouvertement. Il a repris ouvertement. Ils nous ont même donné le verset biblique. Galates chapitre 2. Galates 7. Et puis, effectivement, je suis très 13. content parce que j'étais vraiment avec l'évêque et le docteur Kateba qui m'ont fait comprendre l'impolitesse de Pierre. Non, de Paul. Non, pas l'impolitesse. Le terme On n'a pas parlé d'impolitesse, ça c'est... De la réprimande. De la réprimande de Paul. Public. Il faut laisser parler les Écritures. Voilà, laissons parler les Écritures. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous voyons beaucoup des hommes de Dieu, moi je suis paulinien et tout, beaucoup de gens aiment Paul. Est-ce que quand on parle des disciples, là, on peut mettre Paul dans le ligne des bons disciples? Laissons parler les Écritures. Nous sommes toujours dans la paroisse, n'est-ce pas? Nous sommes dans la paroisse, au milieu. Comme c'est moi qui avais abordé le sujet, j'aimerais répondre, ou bien je vais laisser au docteur. Le docteur est en train de dire que l'unité il y a, mais il y a un problème de paix. Mais que dit la Bible concernant la paix? Il faut un temps, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors moi j'ai donné maintenant le passage de Galates chapitre 2, 11 à 13. Je disais ceci, que l'apôtre Paul reprend Pierre et je lui dis, on était en quel temps à peu près? Et lorsqu'il parle à Philémon pour lui dire de reprendre Onésime qui avait une conduite désastreuse, c'est en quel temps? Le temps est passé. Et notre approche était qu'il y a certaines choses qui se passent à l'Église, ça n'exclut pas la puissance de l'Église, ça n'enlève pas la seigneurie de Jésus-Christ, mais il faut comprendre que là où il y a les faux, il y a les vrais, mais entre-temps, c'est par la connaissance de vrai qu'on peut comprendre le faux. Et laissons le temps, même si on ne parle pas d'enlèvement, l'enlèvement viendra. Et ceux-là qui seront enlevés, c'est les corps de Christ. Et le Christ a déjà souhaité que son corps soit enlevé avec lui. Et ça se fera. Donc c'était ça l'approche. Donc il y a des choses qu'on voit qui ne sont peut-être pas bien. Il faut laisser le temps. Diverger, j'espère que l'évêque, il ne m'a pas très bien compris. Là, nous ne parlons pas de l'enlèvement. Parlons des disciples. Là. Non, bien sûr, mais attends, voilà. Comment est-ce qu'on peut être enlevé? Et on peut être enlevé si on n'est pas disciple a priori. C'est-à-dire, il y a des mots, il y a des mots quand tu l'entends, il faut sous-entendre, derrière ça, il y a le salut, il y a l'effet d'être sauvé, il y a l'effet d'être disciple chrétien, ainsi de suite. Il y a l'effet d'appartenir à un corps qui s'appelle l'Église, corps de Christ. Donc, n'attends pas forcément que je parle des disciples-là. Je peux répéter les disciples-là 38 000 fois, ça n'empêchera pas l'enlèvement. Mais justement, évêque, par rapport à ce passage que vous avez défendu, est-ce qu'on peut dire par cela que l'apôtre Paul était un bon disciple parce qu'il a repris publiquement, comme le docteur David est en train de le dire, le berger de l'Église? Écoute, je vais dire oui, il était un bon disciple. Mais le problème, c'est quoi? Être un bon disciple n'exclut pas un écart de langage ou une attitude qui sort de la bande. Ne jugez pas les choses spirituelles charnellement. Juger charnellement, c'est aussi condamner la femme qu'on a attrapée en flagrant délit, qui a fait mal, mais tu le condamnes, t'es qui?
Parce que Laissons le Christ parler l'a les laissé Écritures. partir. Laissons prendre les Écritures. Donc, je comprends que votre problème, c'est quel type de disciple est Paul? Est-il bon, est-il mauvais? Exactement. Qu'a-t-il fait de mauvais là? Si cela était mauvais, Pierre, qui était son berger, aurait pu le reprendre. Il a eu juste peut-être le fait de la publicité. Il y avait moyen de le faire autrement. Il y avait possibilité qu'il le fasse autrement, mais il l'a fait de cette manière-là. Cela n'exclut pas que ce qu'il ait fait avait sa valeur. Et la preuve en est que Pierre n'en a pas fait un problème. Le grand problème que moi, je trouve que nous avons entre nous, c'est la fraternité, la paternité dans nos cultures. Nous voulons l'imposer comme modèle au niveau de la foi chrétienne. Pierre, quand il parle de Paul, il en parle comme d'un apôtre avec beaucoup de respect. L'évêque vient de dire, lorsque Paul commence à parler à Philémon, qui est moins que lui en termes de responsabilité et même de spiritualité. Philémon, c'est son fils. Il en parle avec douceur. Ça veut dire, Paul se rend compte aussi qu'il y a une autre manière de trouver solution à un problème. Très bien. Paul est cette fois-là brisé. Donc, quand vous le voyez tout au départ, c'était un Paul qui est assez rude. N'empêche que ce qu'il a fait était faisable. Mais lorsqu'il grandit, lorsqu'il se rend compte qu'on peut obtenir le même résultat avec des méthodes douces, il parle à Philémon avec douceur. Mais Pierre n'en a pas fait un problème, puisqu'il était dans l'erreur. Ça veut dire, l'évêque vient de le dire, il l'a même dit la fois passée, qu'un responsable, il peut lui arriver de commettre une erreur. Nous l'avons signalé dans la chose qu'on a débattue la fois passée, c'est que l'Église a des taches et des rides. Pierre avait aussi sa petite tache qu'il fallait enlever. On l'a enlevé. Lorsqu'il y a un problème, des fois, il faut regarder les fonds plutôt que la forme. Okay. Souvent, il y a plusieurs personnes qui ont quitté des églises parce que la forme ou la tournure que la chose a prise ne l'a pas honorée selon les titres que la personne se donne ou la position que la personne se donne. Ça fait que non, on m'a dit ceci, on m'a mal parlé, toute la personne quitte l'église, mais le fond était bien. Moi, j'ai connu ce genre de problèmes dans la gestion de l'église, n'étant pas détenteur du ministère pastoral. C'est-à-dire, j'ai eu des difficultés, quelqu'un cumule des fautes, je les ramasse publiquement. Les gens n'ont pas vu, ne connaissent pas que j'ai supporté cette personne-là. Je l'ai pardonné 7, 8 fois, 10 fois. Mais ils ont vu la manière dont je parlais, la réaction finale. Mais dans le fond, il n'y a que le Seigneur qui sait. Mais la forme, ça a pris une autre forme. Et moi, j'étais en tort. La personne est partie. Mais sauf que le fond, il a fallu seulement me laisser le temps de pouvoir changer la forme aussi pour s'associer au fond. Et puis, les choses ont changé. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, je communique, l'église est en train d'avancer, l'église est en train de grandir, il y a la maturité qui s'installe sans pour autant que je fournisse d'efforts. Mais avant, j'avais mal au cœur. Ce n'est pas pour autant que je suis un mauvais disciple ou un mauvais serviteur. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas juger les choses charnellement. Quand on parle d'un fait charnel, ça ne veut pas dire que tu... En fait, quand on parle de la carnalité, les gens voient tout de suite l'impudicité, l'adultère, machin, tout ça, on a volé l'argent. D'ailleurs, je te dirais, quand tu pars en Afrique, le petit garçon qui vole des cacahuètes au marché qui coûte 10 francs, on dit qu'il est voleur. Et tous les voleurs africains politiciens. Laissons parler les Écritures. C'est des honorables. Eux, ils sont honorables. Ils ont détourné, eux. Et ils ont détourné, voilà, les mots ont changé. Les détournements de fonds. Et puis, les gars, je vous dis aussi, où sont les preuves? Avançons. Mais voilà, évêque, par rapport à ça, vous, l'évêque et le docteur, lorsque vous parlez du disciple-là, généralement, vous faites part d'une certaine traçabilité. Aujourd'hui, il y a une génération de personnes qui prônent le fait que ils sont Élie le Tishbite, qui n'a pas forcément de père, de généalogie. Il est apparu de nulle part. Il est apparu de nulle part et n'a pas forcément eu besoin d'avoir quelqu'un en dessous de lui. Et Élie a réussi. Élie a d'ailleurs formé un autre disciple, Élisée, qui est devenu grand par la suite. Comment répondriez-vous à ce genre de personnes? Il parle en Christ ou hors de Christ? Il parle en Christ, selon Non, les Écritures. ça, ce n'est pas en Christ. En Christ, il n'est pas possible que vous soyez Élie. Avant que Christ ne meure, il n'a pas encore d'église. Il a des disciples. Ce sont les disciples que Christ a su former qu'il a intégrés dans l'église. Ça veut dire, lorsqu'une personne a raté le disciple-là, ça devient un élément dangereux au sein de l'assemblée locale. Vous ne pouvez pas amener le phénomène Élie en Christ. En Christ, il y a un corps, il y a une tête. Et cette tête a un ordre établi.
Cette tête a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour l'édification des saints, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Comment pouvez-vous vous perfectionner sans prendre ces hommes dons qui ont été équipés pour vous perfectionner? Vous n'êtes pas le premier. Je voulais aussi compléter l'idée du docteur. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a dit. Je vais dire une chose. La Bible n'est pas un livre de répétition. Parce qu'on parle de l'histoire. Abraham, nous le connaissons comme le Père. Nous sommes le fils d'Abraham en Jésus. Où est son Père spirituel? Les disciples de Jésus-Christ ont baptisé avant qu'il soit sauvé. Parce que Jésus n'était pas mort à la croix. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit ordonner des gens qui n'ont jamais été disciples de baptiser, qui n'ont jamais été sauvés de baptiser? Attention, il faut parler en Christ. Ne parle pas en termes d'Élie. Parce que la Bible aussi n'est pas un livre de répétition. C'est-à-dire qu'on doit répéter toutes les histoires de Josué. Il est avec Moïse dans la montagne. Chaque personne qu'on va parler dans la Bible, on doit faire une suivi de son histoire. Non, la Bible, c'est un livre qui se complète. C'est un livre complémentaire. Donc, chaque portion de la Bible nous édifie. Je reviens à ce que le docteur disait, parlons en Christ. C'est à partir de Christ qu'il y a un ordre bien établi du disciple là. Et même ceux-là qui étaient disciples de Jésus, ils le sont devenus avant la croix. C'est une dispensation intermédiaire entre la loi et la grâce qui nous permet de pouvoir maintenant d'être dans ce qui est parfait à partir de la dispensation de la grâce. Mon évêque, vous avez parlé de paix, vous avez parlé d'enlèvement. Aujourd'hui, on voit la guerre en Israël. Est-ce qu'ils ont manqué quelque part de devenir disciples de Christ, raison pour laquelle il leur arrive tout ça? Je ne parlerai pas de la chose dans ce sens-là, mais je dirais bien que parmi les choses qui devront faire mal à l'Église, justement, c'est qu'il y ait des gens qui meurent sans connaître Christ. Souvent, nous figeons juste à interpréter de manière prophétique le fait que c'est les fils d'un même père, c'est tous des fils d'Abraham. Il y a eu des erreurs faites par Abraham, c'est bien, bon, mais sur le plan du royaume des cieux et sur le plan de l'Église de Christ, il faut qu'on se le dise, ce sont des lourdes pertes que nous enregistrons, que ces gens n'aient pas connu Christ et meurent sans Christ. Et je pense qu'il va falloir penser un peu, c'est là que je suis d'accord avec, si je peux le dire de manière un peu positive, l'agressivité évangélique des Américains. Au moment où nous parlons, il y a des missions évangéliques, il y a des gens, il y a des évangélistes américains qui sont en Israël, il y a des chaînes de télévision qui montrent tout ce qui se passe par là. Quand vous allez sur ces chaînes chrétiennes-là, américaines, vous voyez qu'on s'occupe de la chose sur le plan spirituel. Mais nous en parlons sur le plan événementiel. Je pense que nous devons quand même à ce niveau-là nous mettre à jour. Ça fait mal que des frères s'entretuent et s'entretuent sans connaître le Sauveur qui est issu de leur coin. Gelcar à Kinshasa. Excellence, sécurité et confort. Egelcar, votre transport efficace à des tarifs accessibles à tous. Egelcar vous accompagne pour des balades sûres, sans stress, au travail, après vos shoppings, à la maison, à l'aéroport et plus encore. Egelcar, votre partenaire de transport pour la location des véhicules. Egelcar 08 21 37 42 83. Egelcar, le transport d'excellence, prêt à vous servir 24 heures sur 24. Egelcar, le transport d'excellence, prêt à vous servir 24 heures sur 24. Gelcar, prêt à vous servir. Moi, je voulais prendre deux extraits de l'évêque et du docteur David. Et du docteur David, vous deux.
Il y a l'extrait parce que je voulais que vous puissiez nous expliquer. Parce que moi, je n'ai pas compris. Ce sont des extraits qui se rejoignent et qui s'éloignent au même moment, je pense. Voilà. on voulait voir. Écoute, mon cher, l'église, c'est le Listen, my cœur. dear, the church is the heart. Dans quelle Bible l'église, c'est le cœur? But in which Bible is this the case? Si l'église, c'est le cœur, invite-moi un peu faire un séminaire dans ton cœur. So if the church is the heart, invite me Je to a vais seminar entrer in your par ta heart. bouche ou Will I par- enter through your mouth? L'église, c'est ici, c'est ça. The church is all of this. C'est la maison de Dieu composée de ses enfants, The house of sous God la composed houlette de l'homme qui l'établit pour vous enseigner. Of his children C'est under the ça l'église, authority un berger et of un the troupeau. man. Merci la régie. Est-ce qu'on peut prendre aussi l'extrait de l'évêque? You can leave. Je te dis de partir. I'm telling you to En leave. ce moment où nous parlons, But as we are speaking, l'église, ce n'est plus les 4 murs. church is not L'église, the four c'est toi. walls, but it's Donc you tu and peux I. partir avec l'église. So you can leave with the Pars church. déjà, ne me regarde pas. Leave, don't Prends watch tes me. affaires, pars. Take your belongings Tu es and go. béni You are de toutes les blessed. bénédictions spirituelles. Of the spiritual Tu peux même te blessings. déplacer. Alors, nous avons vu des extraits de l'évêque et du docteur. C'est là où je vais vous avoir. Alors moi, je voulais savoir, et quand on regarde le désextrait, et je voulais vraiment que, et comme je suis en face de vous, pour ne pas que je puisse me poser des questions, Exactement. et pas avoir des réponses, parce qu'on a vu évêque et docteur qui nous ont expliqué. Le docteur, il a dit que l'église, ce n'est pas les 4 murs. Moi, la question que je me pose, Non, non, attention. l'église, c'est les 4 murs, c'est ça? Non, je n'ai pas parlé de 4 murs. Oui. L'église, c'est le rassemblement. Le rassemblement, voilà, exactement. Je n'ai pas parlé Voilà. de murs. Ok, c'est les rassemblements. Voilà, je retiens le surtout. rassemblement Ça de m'arrange même. racheter Sous la Exactement. houlette. Ça d'un m'arrange. berger. Voilà. Et Ma moi, dans question- mon contexte, j'étais ici, j'étais dans un jargon évangélique. Et même dans ce jargon-là, ça a coupé l'évêque, nous avons justement les deux notions, comme du verger l'a dit. On dirait que ça s'éloigne, mais ça se recoupe. Quand il parle de toi en tant qu'Église, nous sommes en tant que membres du corps de Christ, Église, à ce titre-là. C'est ce corps de Christ-là invisible. Mais lorsque nous sommes identifiés physiquement en tant que membres du corps de Christ, c'est à ce degré-là qu'il a pu dire que tu es l'Église. Mais lorsqu'on entre dans la dimension locale, là où se tiennent les séminaires, moi je parle de la dimension de l'Église assemblée locale qui regroupe les enfants de Dieu. Et j'ai même ajouté, joignables par ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais tous sous la houlette de l'homme que Dieu a établi sur eux. Voilà. Vous Exactement. avez l'esprit des TikTok. Je me sens vraiment... Je pense qu'ils ont une complicité, Une très très unité, bonne je dirais. unité. Donc, c'est compliqué. Moi, j'espère que je l'aurai aussi avec mes collègues. J'espère bien. Alors, En fait, je n'ai même pas le posé problème ma qui est là, question. c'est juste que on a un Saint-Esprit majeur. Alors, vous devez savoir si vous avez un Saint-Esprit mineur ou... Alors, je vais poser ma question maintenant, parce que j'avais même pas encore posé ma question. Alors, ma question est de savoir, et quand je vous entends parler, et aujourd'hui, on voit vraiment que l'Église, même là, nous sommes en train de parler, nous, ce que nous faisons, c'est les réseaux sociaux. Les gens qui nous suivent, c'est les gens qui sont dans les réseaux sociaux. Et on a vu aussi, par rapport au coronavirus, pendant le coronavirus, les gens, il n'y avait pas d'église physique. Les gens s'est rassemblés. Il n'y avait pas de rassemblement. Je vais vraiment Il n'y avait dire pas le de mot. rassemblement Voilà. dans les assemblées identifiables dans un lieu précis. Ce n'est pas la seule manière d'avoir l'église. Nous sommes quelque peu rentrés à l'époque des églises de maison, dans le concept le plus fondamental de la chose, où les gens se réunissaient dans les maisons à l'époque, et Paul parle même de l'église qui se trouve dans la maison de quelqu'un. Et cette dimension, en fait, cette pandémie nous a aidés en tant qu'Église de se situer aussi, de savoir est-ce que j'ai des membres étant pasteur, est-ce que j'ai des sauvés. Parce que lorsque la pandémie est arrivée, quand on a réouvert les églises, on s'est retrouvés, on a dit, pendant la pandémie, on s'est retrouvés dans des plateformes que le Seigneur a permises, mais après, on s'est retrouvés encore, on s'est dit, chaque pasteur a essayé de situer son église. Et il y a des églises aussi qui ont fermé. En fait, la pandémie... C'était un test que Dieu vous avait...
C'était une C'est épreuve. une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Et pour certaines églises, ça a été vraiment une épreuve positive. Parce que pendant la pandémie, je vais quand même mentionner quelque chose. Il n'y avait pas vraiment l'église physique, même dans deux maisons. On ne pouvait pas se réunir dans deux maisons. C'était plus dans les réseaux sociaux. Je voulais en revenir là parce qu'on est quand même dans une période où peut-être à l'époque de Jésus, les réseaux sociaux n'existaient pas. Maintenant, une personne qui reste chez lui à la maison aujourd'hui, il ne va pas dans des églises. Ce qu'on appelle les chrétiens d'Internet. Il suit les cultes sur les réseaux sociaux. Il suit des enseignements d'un homme de Dieu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il fait mal? Écoute, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là je l'ai toujours dit que les latins disent « O tempora, o mores ». Les temps changent, les époques changent. En pandémie, ce qui a été permis par Dieu pendant la pandémie, lorsque la pandémie passe, les choses changent. On rentre à l'ordre normal. On rentre à l'ordre normal. Il y a la pandémie a fini. Tu gardes tes enfants à la maison. Non, on va prendre les cours et puis les enfants vont étudier à la maison. Mais la pandémie est finie, les enfants se retournent à l'école. Il en est même avec l'église. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Excusez-moi, évêque. L'église, elle a une dimension d'école. Hein. L'église, c'est plusieurs choses à la fois. L'église, c'est une maison. L'église, c'est une école. L'église, c'est une armée. C'est un hôpital. Donc, c'est plusieurs choses à la fois. À cet effet-là, justement, j'ai envie de poser la question, docteur. Est-ce que le service de Dieu, dans le cadre du discipolat, peut quitter la maison de Dieu, c'est-à-dire protocole, chantre, instrumentiste, médias, caméraman, tout ça, et se retrouver dans la maison de l'homme de Dieu, babysitter, chauffeur de l'homme de Dieu, gardien de ses enfants? C'est ça qui est vraiment un peu... Est-ce que le service de Dieu, le discipolat consiste à quitter la maison de Dieu pour se retrouver même jusqu'à la maison de l'homme de Dieu? C'est ça qui est fréquent maintenant. Ça veut dire... il voulait dire, en fait, ils sont en train de poser la question, genre, comment Élisa a appris le ministère de prophète? En prophétisant ou en versant l'eau entre les mains d'Élie? Il le versait où? Dans la rue? En fait, c'est comme si tu voudrais me demander, peut-il y avoir un service de type domestique autour? Oui. Lorsque Jésus institue la Sainte Seine, il fait quel travail? Il ne prêche pas au moment de la Sainte Seine. Il essuie les pieds de ses disciples, de ses inférieurs, lui le maître. C'est un service de type domestique, laver les pieds des gens. Ça veut dire l'on peut aussi servir dans l'Église de Dieu de ce côté-là aussi. Puisqu'il y a les tables dans les Actes des Apôtres où il y a les diacres. Mais docteur, quand Paul dit à Timothée d'aller à Troas pour récupérer les manteaux chez Carpus, et c'est ça encore, c'est le ministère de la parole. Mais l'exemple de Jésus, on voit le supérieur qui sert l'inférieur. Mais l'inférieur est appelé à servir aussi le supérieur et les égaux sont appelés à le faire également. Mais les seigneurs, le supérieur, non seulement qu'il vous sert sur le plan spirituel, mais puis on vous appelle des serviteurs. Oui. Voilà. Mais lorsque nous vous prêchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous vous servons à un niveau beaucoup plus élevé. C'est pour ça que Paul va même loin. Il dit, mais si nous avons sémé des biens spirituels parmi vous, ne pouvons-nous pas récolter des biens temporaires? Vraiment. Merci. Pourquoi on n'a pas tendance à considérer que ce service-là, le service de la parole, soit un service? Vous pensez qu'il y a de service que lorsque celui à qui on a enseigné la parole commence à rendre service à celui qui l'enseigne, là, vous considérez que celui-là, il est minimisé. Non. En tout cas, l'esclave. Parce que pour que je vienne t'édifier, 1, je dois aller chercher Dieu. 2, je dois lire la Bible. C'est qu'il y a toute une logistique en amont pour que je parvienne à venir te servir. Et je me vide sur toi. Ça, nous l'avons toujours dit. Parfois, vous avez tendance à ne pas penser que nous avons des familles. Lorsque l'évêque a fini de vous parler, Maman Mariam a un évêque fatigué. Vous avez eu l'évêque tout feu, tout flamme. Mais elle va récupérer un mari fatigué, avec des vêtements mouillés. Il a sué de partout. Vous voyez un peu. Tout ça, c'est tout un service qui se fait. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui sert, qui honore cet homme-là, en venant aussi lui rendre service de manière logistique sur le plan social, on a tendance à penser que celui-là est un écrasé. Exactement. Mais nous sommes plus qu'écrasés, nous sommes pressés.
Merveilleux, franchement, merveilleux. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. C'était vraiment, nous étions vraiment très bénis et nous demandons vraiment à tous les chrétiens d'écouter ce genre d'émissions parce que nous sommes vraiment édifiés. Et ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent et de réponses, ils sont là. Ils ont vraiment donné de belles réponses et je demande vraiment à tous les chrétiens de réécouter ces genres de messages, ces genres de réponses, ça va nous édifier. Merci de nous avoir suivis sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui nous procure la vie en Jésus-Christ. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.